L'hiver était descendu sur la ville avec une cruauté implacable cette nuit-là lorsqu'un conflit familial a explosé, transformant à jamais le sort de plusieurs personnes. Au centre de la tempête, il y avait un garçon malade, qui avait besoin de soins et de chaleur, mais n'a trouvé que la froideur d'un cœur endurci. Prenez votre monstre et disparaissez de ma vie, étaient les mots qui ont fait écho comme une phrase sans appel. Et donc, une mère, avec son fils fiévreux dans ses bras, a été expulsée dans la rue, où le thermomètre a marqué 30 degrés en dessous de zéro. Bonne nuit, auditeur. Je suis André Branco, et vous êtes sur les liens de sang. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui gâchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les limites de l'amour et de la haine au sein d'une famille. Préparez-vous à plonger dans ce récit que la vie, dans son ironie cruelle, a fait avec des brins de douleur et de résilience. Savelievna Tchikin, à 62 ans, a porté avec lui le poids d'une existence qui lui avait nié justice à son avis. Veuve et amère, son seul lien avec le monde était le fils Denis et Nora Christina, avec le petit-fils Artem, âgé de 2 ans. Mais c'est précisément dans cette jeune femme qu'elle a blâmé ses malheurs. Christina, une boîte de banque serein et équilibrée, était devenue la cible préférée du ressentiment de la belle-mère. L'appartement, enregistré au nom du poulet, était son arme préférée. Cette maison est à moi, et vous vivez ici pour ma bonne volonté, a-t-il répété comme un mantra tout en transformant sa fille, In-law, en un vrai calvaire. Denis, camionneur qui a passé plus de temps sur les routes qu'à la maison, a à peine pu interférer. Pendant ce temps, Savelievna Tchikin a trouvé des prétextes pour humilier Christina, les plats mal lavés, la nourriture qui n'a jamais été sur place, le cri du petit-fils qui, a-t-elle dit, était l'exagération de Mimimi. Jusqu'à ce froid décembre arrivant, quand Artem tombait gravement malade. La fièvre a grimpé et descendu, le garçon a lutté entre la toux et les gémissements, et Christina a passé des nuits claires, a appliqué des compresses et a géré des médicaments. Mais rien de tout cela n'a eu d'importance à la pharmacie, et maintenant je devais avoir dressé la discussion à la clinique. Voyant Christina emballer Artem, rouge et haletant, la mère, In-law, n'avait aucune pitié. Encore une fois cette scène ? Il a passé toute la journée sur le banc et ne peut même pas faire taire un enfant ? Artem a une forte fièvre, je pense que nous devons appeler une ambulance, a essayé Christina, d'une voix tremblante. La réponse a été un coup direct, ambulance ? Et qui paiera pour moi ? Pour votre salaud ? Les mots font mal comme des couteaux, mais Christina a avalé le cri. J'étais habituée aux attaques, mais ce jour-là, le poulet semblait avoir une haine encore plus intense. Assez. J'en ai marre de vous jouer trois. Denis apporte au moins de l'argent de temps en temps, mais vous ? Vous gagnez un peu changé et pensez que vous l'envoyez ici ? Qui a payé cette maison pendant 30 ans ? Qui a secoué la rénovation ? Ils vivent à mes dépens en tant que parasites. Christina a essayé de discuter, mais a été interrompue, juste. Je ne peux plus prendre ce cri, pas même la sensibilité de votre mère. Prenez vos paralysants et disparaissez de ma vie. Il fuit chez votre mère, et ne revient jamais. Sans donner la chance de réplique, le poulet a commencé à jeter les vêtements du petit-fils dans un sac en plastique, ignorant les appels désespérés de Christina. Elle savait que lorsque la mère, est entrée dans cet état, il n'y avait pas de dialogue possible. Une demi-heure plus tard, il était dans l'escalier du bâtiment, avec Artem brûlant de la fièvre dans ses bras et 2 sacs avec ses biens. La porte s'est clôturée avec un crash et la clé a tourné dans la serrure. Le seul refuge maintenant était la maison de sa mère, Ludmila, à travers la ville. Avec un cœur serré, Christina a appelé un taxi, impliquant l'enfant dans une couverture. Ludmila, infirmière à la retraite qui vivait dans un appartement très modeste, ne posait aucune question. Il a accueilli sa fille et son petit-fils, et ensemble, ils ont appelé un médecin, qui a diagnostiqué une bronchite aiguë. Denis n'a appris que 3 jours plus tard, à son retour de voyage. Désespéré, il a couru vers la maison de sa mère, demandant le pardon, promettant de parler à sa mère. Mais Christina était irréductible, je ne retourne pas là-bas. Plus jamais. Elle a appelé notre fils monstre, a joué un enfant malade dans le froid. C'était génial. Le mari était divisé entre sa femme et sa mère. Le poulet, à son tour, est resté sans compromis, que ce serpent se glisse où vous voulez, mais ici, il ne met pas vos pieds.
Pendant ce temps, Christina est entrée dans les papiers de divorce. Le minuscule appartement de Ludmila n'était pas idéal pour 3 personnes, mais la grand-mère ne s'est pas plainte. Il a partagé son infirmière maigre avec sa fille et son petit-fils sans hésitation. Un mois passé. Christina, incapable de prendre un permis non rémunéré, est retournée travailler à la banque, laissant Artem sous la garde de la mère. Le garçon s'est rétabli, étant actif et souriant, mais n'a jamais demandé à l'autre grand-mère. C'est dans un janvier gris, lors d'une journée exhaustive à la banque, que Christina est tombée sur une figure familiale. Le poulet Savelievna, impeccablement habillé comme toujours, s'approcha de sa fenêtre avec son passeport et son portefeuille à la main. « Ma retraite », a-t-il dit, sans même le lever les yeux. Christina a senti un nœud dans sa gorge, mais a gardé sa posture professionnelle. Lorsque vous consultez le système, cependant, les informations l'ont surpris, votre retraite est bloquée. Que voulez-vous dire bloquée? Galina a réagi, regardant enfin dans les yeux de son ex-Nora. Par détermination judiciaire. Il y a un ordre de rétention de pension alimentaire en faveur d'un mineur. La mère, in l'eau pâlissait. De quelle pension? De quoi parlez-vous? Christina a expliqué, d'une voix ferme, un huissier de justice a transmis l'ordonnance. Son fils Denis est tenu de payer 25% de ses revenus pour maintenir Artem. Comme il n'a pas d'emploi officiel, le tribunal a fait appel aux revenus des membres de la famille qui résident avec lui. Quels membres de la famille? Demanda Galina, la voix rauque. Vous. Il est enregistré à la même adresse et divise les dépenses avec elle. Par la loi, lorsque le débiteur n'a aucun revenu prouvé, les marchandises et les revenus des membres de la famille vivant sous le même toit peuvent être utilisés pour rembourser la dette. Le poulet s'accrochait au comptoir, sentant que le sol avait disparu. Sa retraite était de 28 000 roubles, son seul moyen de subsistance. Combien vont-ils actualiser? 7 000 par mois. Le reste que vous pouvez retirer. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vivre avec 21 000. Christina, impassible, a répondu, les questions sur l'exécution doivent être résolues avec les huissiers de justice. Je n'ai pas le pouvoir de changer cela. Il peut retirer la valeur disponible. Le poulet a signé les papiers avec des mains tremblantes. Il savait que 21 000 pouvaient à peine payer les factures et acheter l'essentiel. Et si vous préparez un travail? Ensuite, les réductions laisseront son salaire, a expliqué Christina, sans la regarder dans ses yeux. La belle-mère a pris l'argent et est allée à la sortie, faisant glisser les marches. Avant de partir, il a regardé en arrière, mais Christina a déjà servi un autre client, comme si rien ne s'était passé. Galina s'est assise à la table de la cuisine pendant des heures, en comptant et en racontant ses notes restantes. Il avait toujours vécu avec la modestie, mais perdre 7 000 par mois était un coup de démolition. Pire, ses remises s'étendent à l'âge d'Arton, 16 ans de saignement mensuel. Le soir, il est décédé le numéro de l'enfant avec des mains de colère encore tremblantes. « Que as-tu fait, ton idiot ?» Il rage dès que Denis a répondu. « À cause de toi, maintenant ils écartent la pension alimentaire de ma retraite. » De l'autre côté, le fils de son fils sonnait, presque enfantin. Christina a déposé le processus après le divorce. Mère. Argent. Dans les journaux, je suis au chômage. Alors, obtenez un vrai travail. Cria Galin, les mots tranchants comme les couteaux. Cela vous décourage, pas moi. Mais il était tard. Denis a essayé de s'inscrire en tant que chauffeur dans un transporteur, mais l'offre était dérivée. 30 000 par mois, tout, en clair, la moitié de ce qu'il a gagné auparavant, sous-alimenté et sans droit. Une semaine plus tard, Galina est retournée à la banque. Cette fois, il a évité la fenêtre de Christina, mais son collègue était au déjeuner. Il n'y avait pas le choix, il devait faire face à la ligne de son ex-Nora. Christina, murmura, la voix échouant. Je suis au pouvoir, a-t-il dit, sans lever les yeux des papiers. Quel est le problème? La nourriture. Ne pourriez-vous pas retirer le processus? Christina l'a finalement regardé, le froid ressemble à de l'acier. Ils sont pour le soutien de votre petit-fils. Il m'aime si vous avez appelé un monstre il y a un mois.
Le rinçage s'est levé à travers le cou de Galin. Derrière elle, la ligne impatiente toussa, murmura. Je me suis précipitée. Tu sais comment je suis. Non, je ne sais pas, coupe Christina. Suivant. Galina a essayé de l'attendre après le travail, mais le gardien de sécurité l'a approché avec une éducation ferme, vous devez partir, s'il vous plaît. À la maison, Denis l'attendait, ses hausses d'éplure, son visage marqué par la fatigue. Maman, je vais récupérer Christina et Arton. Je ne peux plus le supporter. La famille est finie à cause de leurs attitudes. Et qui paiera la nourriture, hein? Dit-elle, amère. Je vais trouver un emploi officiel. Je vais me payer. Assez de ce cauchemar. Galina savait qu'il n'y avait aucune issue, les 7000 continueraient à quitter sa retraite jusqu'à ce que son fils régularisait sa situation. Mais quand Denis a appelé Christina, la réponse était un mur. Il est tard, Denis. Nous avons déjà déposé les journaux au bureau du notaire. En un mois, le divorce part. J'ai loué un appartement, l'Arton est à l'école près de chez nous. Nous avons reconstruit notre vie sans vous. Et la famille? Un fils a besoin du père. Il désespérait. J'avais besoin, corrigea Christina, sèche. Quand ta mère a jeté mon fils malade dans la rue, l'appelant l'aberration, j'ai compris que la famille pour toi n'était qu'un concept. Il y a toi, tu as ta petite mère, et nous avons. Et nous choisissons de vivre loin. Denis a insisté pendant des semaines, mais Christina n'a cédé qu'à un moment donné, il lui a permis de voir Arton le week-end. 2 ans se sont écoulés. Galina a appris à vivre avec une retraite mutilée, mais chaque voyage à la banque était une torture silencieuse. Christina a gardé une courtoisie professionnelle, jamais un plus geste, jamais un regard qui n'a pas été calculé. Denis, à son tour, a strictement rempli les obligations, il a travaillé comme conducteur dans une entreprise de logistique, avec un contrat officiel, et a déposé la pension. Le samedi, il a demandé le fils. Artyom est devenu en bonne santé, souriant, mais ne s'est jamais demandé pour sa grand-mère. Jusqu'à un jour, à la banque, un incident a brisé la glace. Un homme âgé a commencé à crier avec Christina à cause d'un taux de transfert, secouant les bras, l'appelant « voleur »,« incompétent ». Galina, en ligne, a vu son ex-Nora pâle, ses doigts serrer fermement le stylo. « Qu'est-ce que tu fais avec cette fille ?» J'y suis intervenue, la voix ferme malgré les années. Elle n'est pas responsable des règles de la banque. L'homme s'est tourné vers elle, mais la sécurité s'approchait déjà. Le conflit était contenu en quelques secondes, mais Christina a regardé Galina avec quelque chose de nouveau dans ses yeux, pas de gratitude, pas de pardon, mais d'une surprise prudente. À la fin des heures, pour la première fois en 2 ans, Christina l'a approché sur le trottoir. « Merci, dit-il simple. » Galina haussa les épaules, non-sens. L'homme était impoli. Ils étaient silencieux pendant longtemps, jusqu'à ce que la question s'échappe. « Et l'Arton ? Comment ça va ?» Christina a hésité, mais a répondu, « Eh bien. » En grandissant. L'année prochaine vient à l'école. Denis a dit que vous vous mariez à nouveau. L'autre haussa un sourcil, surpris par la directive. Je rencontre quelqu'un. Un homme bon. Traite Arton comme un fils. Galina hocha la tête, ses doigts jouant avec le sac de son sac. Je suis désolée, Christina. Cette nuit-là, j'ai perdu la tête. Il n'aurait pas dû parler de cette façon du garçon. Il n'était pas à blâmer. Christina soupira, regardant le sol. Ça fait longtemps, Galina. Je voulais pardonner des années. Les pneus de haine, et la vie est courte. Mais nous ne pouvons pas être comme avant, ça donne? Non. Certaines choses se cassent partout. Mais, elle fit une pause, si tu veux, tu peux voir Arton. Je ne le fais pas de mal. Je ne jure pas. Le samedi suivant, Galina est arrivée au parc avec une grande boîte dans ses bras. Artyom, maintenant plus haut, était lent à la reconnaître. Mais quand elle a ouvert la boîte et a révélé le cheval en bois sculpté, avec des roues vives, le garçon s'est approché, timide. « Est-ce que c'est pour moi ? » ?»« Pour toi, mon petit-fils. J'ai acheté il y a longtemps, mais je n'ai jamais eu la chance de donner.
Denis regarda tendu, mais la scène passa en paix. Arton poussa le cheval à travers la voie, riant, tandis que Galina l'accompagna en silence, ses yeux humides. Au fil du temps, ces réunions mensuelles sont devenues routinières. Galina a pris des jouets, des bonbons, mais ce qui comptait vraiment, c'était d'être là, près du petit-fils qui a presque perdu. Christina s'est vraiment mariée avec Mikhail, un ingénieur calme qui a légalement adopté Arton. Le garçon a commencé à utiliser le nom de famille de son beau-père, mais n'a jamais manqué de voir son père ou son grand-mère. Denis a payé chaque centime de la pension jusqu'aux 18 ans de son fils. Lorsque les versements ont finalement cessé, Galina a récupéré la pleine valeur de sa retraite, mais avait déjà appris à vivre avec moi, maintenant elle a sauvé pour donner à son petit-fils. Arton est devenu un jeune éduqué, intelligent. J'ai étudié la programmation à l'université, j'avais des liens avec Denis, avec Mikhail, avec Galin. À partir de cette nuit d'hiver qu'il a été expulsé de chez lui, malade et petit, il n'avait pas de mémoire. Mais la cicatrice est restée dans tous les autres. Des années plus tard, lors du mariage d'Arton, Galina s'est assise sur une table éloignée. Christina s'est approchée lors de la réception, un verre de vin à la main. Merci d'être venu. Pour lui, cela signifie beaucoup. C'est mon petit-fils. Comment ça ne viendrait pas? Il y a eu une pause. Tu sais, parfois je pense, si tu ne nous avais pas mis cet hiver, peut-être que tout était pire. Je serais toujours coincé dans cet appartement, dans des combats constants. Arton grandirait dans ce poison. Galina baissa les yeux. Ou peut-être que c'était mieux, si j'avais été plus sage. Betier. Le passé ne revient pas, a déclaré Christina soft. Mais cela se réjouit que, par Artyom, nous avons trouvé un moyen. Moi aussi. Tous deux ont observé le marié, rayonnant, dansant avec sa femme. Tu savais. Marmonna soudain Christina, je travaille toujours sur cette banque? Je me souviens du jour où tu connaissais la nourriture. Ton visage, c'était comme si le monde s'était effondré. Galina sourit, amère. J'ai compris. Et pendant un moment, entre la luminosité des tasses et le rire des invités, les deux femmes, une fois que les ennemis, maintenant rejoints par quelque chose de plus grand que le ressentiment, ont compris que certaines ruines peuvent fleurir. Vrai, a admis Galina Savelievna, avec un soupir qui semblait porter des décennies de regrets. J'ai tout perdu, le fils, la fille, l'eau, le petit-fils, et tout à cause de ma propre obscurité, ma colère aveugle. Christina secoua la tête, ses yeux brillants de sagesse que seuls ceux qui ont déjà porté le poids de la haine connaissent. Pas tout, Galina. Regarde autour de toi. Un geste discret vers le couloir, où Arton, maintenant un homme fait, a dansé avec sa femme, ses yeux à la recherche du sien entre la foule, le sourire affectueux alors qu'il l'appelait de Babulia. Avez-vous permis cela? Il aurait pu interdire, fermer la porte pour toujours. Galina sentit le nœud dans sa gorge. Cela pourrait, murmura-t-il. Mais ça ne l'a pas fait, a ajouté Christina, ses lèvres s'inclinant. Un sourire serein. Parce que la colère, mon visage, est comme une pierre que nous attachons dans notre cou. Tôt ou plus tard, ou laisse sortir, ou couler avec. Les mots planaient dans l'air, légers comme la fumée des cigares qui dansaient encore entre les tables. Plus tard, lorsque la dernière note de l'orchestre s'est éteinte et que les invités se sont dispersés comme des pétales dans le vent, Galina Savelievna était assise sur le siège arrière du taxi, les mains tremblantes sur le sac en cuir dépensé. À travers les fenêtres, la ville allait sur des lumières floues, la même ville qui, des années plus tôt, avait été témoin de sa fierté se désintégrer comme de la glace sous le soleil d'hiver. Cette nuit froide avait été un diviseur. Il a perdu une famille, oui, mais il a gagné quelque chose que la colère ne pourrait jamais lui donner, la clarté cruelle de ceux qui regardent et comprennent. Les mots, elle savait maintenant, étaient des couteaux sans câble, ils ont coupé ceux qui les ont jetés autant que ceux qui les ont reçus. Et le pardon? Ah, le pardon était un diamant rare, plus précieux que n'importe quel héritage, n'importe quel d'achat au bord du lac. À 78 ans, son appartement a fait écho au silence de ceux qui vivent seuls, mais pas seuls. Artyom appelait chaque semaine, la voix chaude comme le thé frais, Babulia, avez-vous mangé aujourd'hui? Une fois par mois,
lui et sa femme sont apparus avec des tartes et des histoires de travail maison, remplissant les chambres vides avec des rires non plus forcés. Men Denis a parfois frappé à sa porte, maladroit, comme toujours, mais présent. Et Christina? Eh bien, Christina l'a salué sur le banc, un signe de tête accompagné d'un « Comment est, Galina Savelievna ?» formel, mais avec une chaleur que seuls ceux qui connaissaient la glace reconnaissent. La vie, a-t-il trouvé, était un enseignant implacable. Ses leçons font mal, oui, mais ils étaient justes. Et le plus grand de tous? Ce temps ne guérit rien, nous apprend seulement à transporter des cicatrices plus légèrement. L'astuce était d'apprendre avant qu'il ne soit tard. Et pour la première fois depuis des années, Galina Savelievna a estimé qu'il avait peut-être accepté.